La révolution numérique rime avec l'avancée des technologies et sources d'accès à Internet. Du Wi-Fi qui correspond à la transmission de données par signal radio, une nouvelle technologie fait progressivement son apparition avec des avantages certains sur les plans économiques, sanitaires et du débit de la connexion. Il s'agit du Li-Fi, un procédé de transmission de données via la lumière. Au Bénin, principalement à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi-EPAC, une étudiante en fin de cycle d'ingénieur de conception en génie informatique et télécommunications, Anaïs Nassara, a mis en place ce prototype de transmission de données par la lumière. J'ai travaillé sur la réalisation d'un prototype de transmission de données Li-Fi. Et ce prototype nous a permis de pouvoir montrer la faisabilité d'une transmission en utilisant la lumière. C'est pour ça qu'on parle de Li-Fi. La technologie Li-Fi consiste à utiliser la lumière des ampoules électriques pour avoir accès à la connexion Internet sur ordinateur, tablette et smartphone. Anaïs a présenté avec brio les résultats de ses travaux de recherche sur cette technologie au travers d'une soutenance de mémoire le mercredi 22 décembre 2021 à l'EPAC. Dr Fréjus Saillant, enseignant à l'EPAC, a dirigé ce mémoire. Pour illustrer un peu de ce qu'on appelle Li-Fi transmission optique, c'est que quand vous prenez votre télécommande à la maison, que vous appuyez votre chaîne télé, enfin, vous voyez une réaction au niveau de la télé, c'est pour dire que la transmission se fait dans l'optique. La même chose se ferait cette fois-ci pour transmettre des données, d'accord, d'un terminal à un autre, donc d'un ordinateur à un autre. C'est ce qu'on a voulu réaliser à travers ce mémoire pour montrer qu'au lieu de connecter en fait, des ordinateurs entre eux dans un réseau informatique, par exemple, avec des câbles ou avec du Wi-Fi, cette fois-ci on peut le faire au travers de la lumière. Le Li-Fi offre 4 avantages principaux comparativement au Wi-Fi. D'abord, le prototype fabriqué par Anaïs se déploie à très bas coût contrairement à un dispositif Li-Fi venu de l'Occident. Ensuite, de façon générale, le Li-Fi limite les risques de piratage à distance. Sur le plan sanitaire, le Li-Fi ne fait l'objet d'aucune exposition aux ondes électromagnétiques jugées nocives à l'organisme humain. Nous voulons pouvoir utiliser ces prototypes dans différents secteurs, comme par exemple dans le secteur médical, où nous pouvons chercher à plutôt transmettre de la donnée via la lumière que plutôt utilisant le Wi-Fi qui a des potentiels risques sur la santé humaine. Au-delà de la santé, le Li-Fi offre l'avantage d'un débit très élevé proche de la fibre optique, qui est le procédé le plus optimal au monde en termes de connexion Internet. Quand on est habitué au Wi-Fi, c'est que quand on devient nombreux sur un réseau Wi-Fi, le débit chute, donc ça devient lent. Par contre, avec la lumière, pourvu que vous soyez sous la lumière, l'éclairage, vous avez tous exactement le débit qu'on vous fournit à tous. Donc chacun exactement le même débit, quel que soit le nombre que vous faites sous l'éclairage. Cette technologie de transmission de données sans fil grâce à la lumière peut être implémentée dans divers domaines. Déjà expérimenté pour la mise en place de e-poubelles, le Li-Fi peut également être déployé en médecine et dans l'aéronautique. Dans le cas du biomédical, où on dit aux gens qui rentrent dans un hôpital de ne pas traîner avec des smartphones, des téléphones, parce que ça risque de porter préjudice sur la santé des malades. Pareil, quand on rentre dans l'avion, on vous dit coupez votre téléphone pour que ça n'interagisse pas avec le pilote au niveau du tableau de commande. Donc ça montre maintenant qu'aujourd'hui, grâce à toute source de lumière, on peut maintenant apporter Internet aux gens facilement. Dans le cadre de ces travaux, Anaïs Nassara a déjà réalisé un premier prototype de Li-Fi révélé efficace. Mais pour son implémentation à grande échelle, il faut y mettre les moyens nécessaires. Il nous faut de l'aide naturellement financière pour pouvoir dire qu'on va réaliser plusieurs prototypes et dans le but de faire une implémentation concrète. Avec le prototype qu'elle a fait, par exemple, on est capable de pouvoir transmettre du test et des images d'un PC à un autre. Donc ça, la DIA peut être utilisée dans un réseau LAN. Maintenant, si on veut aller au-delà, par contre, là, il faut revoir l'électronique derrière pour que ça puisse répondre. Et c'est là qu'on veut faire appel à des financements pour ça.